Bonjour à tous, merci de votre intérêt pour le projet Tropicol. Donc Tropicol, c'est un projet qui se situe près de São Paulo, dans le Brésil, dans le cratère de Colonia. Donc c'est d'où vient le nom Tropicol, hein, Colonia. Ici, c'est une photo du cratère. Donc c'est un cratère qui fait 3,5 km de diamètre et 300 mètres de profondeur. Alors, on ne voit pas la profondeur ici parce qu'en fait, il est rempli de sédiments, ce cratère. On ne sait d'ailleurs pas encore si c'est un vrai cratère. Ce serait un impact de météorite. Pour pouvoir le savoir, il faut qu'on arrive à forer jusqu'au fond de cette cuvette, donc à 300 mètres de profondeur. Donc c'est une cuvette qui s'est remplie d'eau, dans laquelle s'est formé un lac pendant très longtemps. Et puis ce lac s'est progressivement comblé de sédiments. Et nous, aujourd'hui, nous travaillons donc sur ces sédiments. Donc depuis une quinzaine d'années, on prélève régulièrement ce qu'on appelle des carottages dans ces sédiments pour étudier l'histoire de l'environnement, de la forêt tropicale et des climats sur cette région du Brésil, sur cette forêt donc, qui est la forêt atlantique brésilienne. Donc ces carottes, nous, depuis, je le disais donc, une quinzaine d'années, on travaille... On a fait plusieurs prélèvements. Les premiers prélèvements étaient de 7 mètres de profondeur. Ils nous ont déjà donné plein de résultats super excitants, super intéressants. Et puis on s'est dit, on va aller un petit peu plus profond. Avec les moyens qu'on avait, on a réussi à faire 14 mètres en 2014 et c'était encore beaucoup plus intéressant. Et on s'est dit, allez, on va essayer 50 mètres. Grâce à Climate Initiative, on a réussi à avoir donc 2 carottes de 50 mètres en 2017, l'été dernier. Alors pourquoi 2 carottes de 50 mètres et pourquoi pas carrément une de 100 mètres? Parce que ça coûte le même prix, bien sûr. En fait, on fait 2 carottes de 50 mètres parce que nos carottes sont constituées de tronçons de 1,50 m de longueur. Donc on fait un tronçon de 1,50 m, on le remonte, un deuxième tronçon, on remonte. Donc il y a des parties intermédiaires entre chaque tronçon de carotte qui peuvent qui peuvent manquer, donc qui peuvent être lacunaires dans l'enregistrement. Donc pour avoir un enregistrement continu, on fait 2 carottes qui se chevauchent l'une par rapport à l'autre. Donc il y en a une qui commence à 0, qui fait 1,50 m de profondeur, et la suivante commencera à 80 cm plus bas et continuera vers le bas. De cette façon-là, on assure ce qu'on appelle un recouvrement maximum du sédiment, c'est-à-dire on peut étudier le dépôt de façon continue en évitant d'avoir ces espèces de hiatus entre les sections de carottes. Ces 50 mètres, en fait, là, on les a donc ramenés en France pour les étudier dans différents laboratoires. Aujourd'hui, nous sommes une quinzaine de spécialistes à travailler sur ces matériels. Alors ce matériel, il a d'abord été scanné, c'est-à-dire on a fait des radios à travers les tubes pour avoir une première idée de ce qu'il contenait. Et puis ensuite, on le découpe, on fait des tranches d'1 centimètre d'épaisseur tout le long de cette carotte pour distribuer les échantillons aux différents spécialistes qui vont travailler sur le matériel. Aujourd'hui, on est une quinzaine de spécialistes à travailler sur ces petites tranches de 1 cm d'épaisseur. Ce qui fait la force de l'équipe, c'est justement de mettre tout ensemble et de regrouper tous ces résultats pour arriver à une conclusion d'ici à la fin du projet, donc fin 2019. Alors pourquoi donc on a des archives de la forêt sur 50 mètres de profondeur. On avait estimé cet âge à peu près à 800 000 ans quand on a déposé le projet en 2016. Aujourd'hui, les premiers résultats nous ont déjà montré qu'on va aller bien au-delà de ces 800 000 ans. Avec les 50 mètres de profondeur, on va aller plutôt plus près de 1,5 million d'années de reconstitution d'histoire de la forêt. On l'a pu le déterminer grâce à l'inversion du pôle magnétique. Actuellement, on a un pôle magnétique avec un pôle magnétique nord, un pôle magnétique sud, et ce pôle magnétique, il s'inverse régulièrement dans l'histoire de la Terre. Et ces inversions du pôle magnétique nous permettent de dater, elles sont bien connues. Donc quand on les détecte dans les sédiments, ça nous permet de dater le sédiment sur lequel on travaille. Donc on a trouvé à Colonia à 25 mètres de profondeur la dernière inversion, qui est celle du Bruin-Matuyama et qui est datée à 780 000 ans. Donc à 25 mètres de profondeur, on a déjà 780 000 ans. Donc on espère arriver à 1,5 million à 50 mètres de profondeur.
Et donc ces archives, elles sont insolites. Pourquoi elles sont insolites, les archives de la forêt tropicale? En fait, on se rend compte de plus en plus que toutes nos connaissances sur les forêts tempérées, eh bien, elles ne s'appliquent pas du tout aux forêts tropicales. Les forêts tropicales ont des réponses complètement différentes, par exemple à la succession des cycles glaciaires interglaciaires. On les associe plutôt à des développements de la forêt, donc des expansions de forêt. Et puis les cycles glaciaires, qui sont des périodes plus froides d'extension des calottes de glace, sont plutôt associés à des expansions de végétation plus stépique, plus herbacée. Dans les tropiques, on se rend compte que c'est pas du tout la même chose. En fait, la forêt tropicale, elle est pratiquement là tout le temps. Elle va répondre à des variations du cycle hydrologique et à des variations de la température par des associations d'espèces d'arbres différentes, mais ce seront toujours des espèces d'arbres. Donc ça explique un petit peu aussi sa biodiversité, sa grande richesse d'espèces. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit changement de température ou de longueur de saison sèche ou de quantité de précipitations annuelles, eh bien, elle va changer sa composition floristique pour se maintenir. Mais il y aura toujours une forêt. Donc, la succession des cycles glaciaires interglaciaires n'est pas aussi contrastée que celle des régions tempérées, par exemple. Et puis ensuite, on se rend compte aussi que une chose qu'on n'avait pas trop imaginée, c'est bon, quand on diminue les températures sur les calottes de glace, c'est bien, on peut descendre jusqu'à moins 40 degrés avec les modèles climatiques, et puis on va maintenir la glace. On va la maintenir, mais on ne va pas l'étendre, la glace. Pour qu'elle s'étende, la glace, il faut une source d'humidité. Et cette source d'humidité, elle vient des forêts tropicales. Donc il y a des mouvements de masse d'air entre les tropiques et les pôles, donc l'Antarctique, puisque là, Colonia, on se trouve dans l'hémisphère sud. Donc des mouvements de masse d'air qui transportent ces masses d'air humides des tropiques vers l'Antarctique et qui permettent à l'Antarctique de s'étendre, de croître, d'augmenter sa quantité de glace, son volume de glace. Donc aujourd'hui, on sait bien que les pôles fondent, les glaces fondent. On sait aussi que les forêts tropicales sont pas mal déforestées, en plus du changement climatique. Et donc, on se demande, mais comment est-ce qu'on va pouvoir alimenter ce système de calottes de glace si on supprime la source d'humidité qui est produite en temps normal par les tropiques, par exemple. Donc voilà, il y a plein de questions qui surgissent avec ce projet, de questions nouvelles, parce qu'on connaît très très mal, en fait, il y a très peu de sites tels que celui de Colonia sur la planète. Il y en a un en Australie qui remonte à 250 000 ans, dans le nord-est de l'Australie, qui est aussi un cratère, le Lynch cratère, qui est très connu des spécialistes. Le deuxième site qui remonte jusqu'à environ aussi 250 000 ans, ce sont des sites qui sont en Afrique du Sud. Et aussi des cratères donc, qui ont accumulé des sédiments sur des grandes épaisseurs et des échelles de temps assez longues. Et puis, bien Colonia, maintenant, qui va nous expliquer un petit peu plus loin dans le temps, comment ces forêts ont répondu à la variabilité du climat, à la succession des cycles glaciaires interglaciaires, au changement de l'insolation de la Terre, au cycle de l'insolation, etc. Donc, toutes ces questions sont absolument nouvelles. Et c'est un plaisir de travailler sur ce projet. Donc, je vous disais, tous les jours, on a des bonnes, des mauvaises surprises, mais on avance. Et on espère avoir un résultat pour vous montrer d'ici à la fin de l'année 2019.